Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lifelink Vision. Aujourd'hui, Mother continue avec la partie 3 sur le sujet de la personnalité et l'individualité. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. C'est tout à fait fascinant parce que ça donne espoir de pouvoir commencer à faire une différence dans notre vie et dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Ouais. Donc, vous allez nous donner d'autres exemples pour qu'on puisse identifier la personnalité qui est trop souvent au travail. Oui, au travail, oui, elle a certainement ses projets, c'est sûr. Ben, je peux utiliser un autre exemple. Un jour, j'étais dans une situation avec plusieurs personnes, des femmes, plusieurs femmes, et une femme faisait un geste dans ma direction. Extérieurement, on ne pouvait rien lui reprocher, mais intérieurement, on peut dire ça clochait. Et j'ai réagi d'après ce que je sentais dans la situation. Donc, sans être agressif ou quoi que ce soit, ce n'était pas. Donc, j'ai réagi avec une réticence. Tandis que, objectivement, tu pouvais ne pas comprendre ça. Et elle s'est plainte de mon attitude à une autre personne plus tard, dont je n'étais pas au courant. Mais cette personne était sensible. Elle a répondu à la dame qui se plaignait. Oui, elle a dit, mais Mother n'a pas, bon, j'avais un autre nom à l'époque, Mother n'a pas réagi par rapport à ce que tu pensais, ce que tu faisais, mais par rapport à ce que tu faisais réellement. Elle n'a rien dit de plus, parce que sinon elle devait entrer dans le conflit. Parce qu'elle voulait dire, des années après, elle m'a raconté cette histoire, cette personne. Pas la personne qui l'avait subie, mais la personne qui avait donné l'explication. Elle me disait, j'ai expliqué à la personne en question qu'elle se trompait sur ses propres mobiles. Elle pensait vous donner soi-disant un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Et on le savait, on le sentait, parce qu'elle voulait vous acheter. Et vous avez senti cette intention. Et vous vous êtes méfié du geste. Et vous étiez très réticente. Elle a dit, moi je comprenais pourquoi vous l'étiez. Parce que vous avez senti que si vous acceptez ça, il y a d'autres choses qui vont suivre. Mais la dame était indignée que vous pouviez refuser un tel cadeau, un tel geste. Et j'ai essayé, à un moment donné, où la dame était ouverte à ça, essayé d'expliquer, elle me racontait, qu'elle n'avait pas été désintéressée dans son don, et qu'elle attendait des choses de vous en retour. Et elle a pu l'avouer petit à petit, difficilement. Et la dame qui me parlait, elle a dit, parce que j'ai essayé de vous défendre, parce que je sentais que vous aviez raison dans votre réticence. Et que c'est l'autre qui préférait ne pas voir en elle-même qu'elle attendait quelque chose. En fait, c'était pire que ça, elle s'imposait à travers les gestes, à travers le cadeau. Elle a dit, vous vous méfiez, vous vous êtes méfié de ça. Bon, ça est une autre façon d'expliquer la différence entre la personnalité et l'individualité. La différence, c'est que, ou la difficulté plutôt, c'est que nous pensons la plupart du temps faire des choses. Et ce n'est pas toujours comme ça. C'est ça que j'appelle le mécanisme double dans l'homme. Quelque chose en nous nous voile certaines intentions qui ne sont pas toujours louables ou égoïstes, et nous fait croire qu'on a de bonnes intentions. Tandis que l'autre à qui on fait les choses,
sent peut-être très bien qu'il y a quelque chose derrière l'affaire qui n'est pas impersonnel et qui risque de le mettre en danger sous une forme ou une autre ou de lui faire perdre sa liberté. Ça peut être une forme de malaise. Même pas. Je dirais, beaucoup de choses au quotidien se passent comme ça. Et l'enjeu est là-dedans. Si une des deux parties se méfie suffisamment pour ne pas jouer le jeu, la personne qui essaie de jouer le jeu est confrontée à ce qu'on appelle sa personnalité. Un exemple très simple qui est un peu légèrement tiré par les cheveux, mais quand même, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Une mère qui pendant des années court derrière ses enfants avec l'écharpe, le bonnet, le manteau, habille-toi, tu peux tomber malade. Le même enfant au bout de moment à 13 ans, 14 ans, la mère encore court derrière, mais les copains observent la situation et l'enfant commence à être ennuyé par cette attitude de la mère et dit lâche-moi les baskets. La mère qui dit oui mais tu peux tomber malade. Il dit mais ça c'est mon affaire. Oui, mais c'est à moi de te soigner. Tu ne me soignes pas. Je n'ai pas besoin. La mère est fortement confrontée à la nature de son amour. C'est très dur. L'enfant demande qu'on le laisse libre. Et qu'il est malade, ben, tu le laisses dans son lit, si tu ne veux pas le soigner. Mais la mère se rend compte qu'elle ne peut pas ne pas le soigner parce qu'elle a peur de perdre son fils. Quelle est la vraie nature de son amour? Parce que ça montre que dans son amour maternel, il y a un aspect égoïste. Tout le monde va défendre la mère, oui, mais c'est pour le mieux du fils. Oui, mais si tu analyses l'affaire jusqu'au bout, le jour où le fils réclame sa liberté et veut prendre la responsabilité pour lui-même, il dit, mais dans ce cas, tu me laisses dans mon lit. Bon, vous allez me dire, il a 13, 14 ans. Ok, imaginons qu'il a 20 ans. Et elle le fait encore. Là, il a le droit de dire, laisse-moi tranquille. Même si je meurs, c'est mon affaire. Ça, c'est le problème. Parce qu'elle a un élément égoïste dans son amour. Elle veut que son fils soit là pour elle. Elle veut le voir. Elle veut qu'il soit là. Vous allez me dire, mais c'est tiré par les cheveux. Non, il faut prendre le symbole de cette idée. Ça veut dire que tu as un élément là-dedans qui est égoïste. Et l'autre va te confronter tôt ou tard à ça. Il va te dire, mais tu fais ça pour qui? Pour moi? Moi, je ne demande pas ça. Mais dans ce cas, tu dois le faire pour toi-même. Est-ce que tu acceptes ça ou pas? Ah non, je le fais pour toi. Ah non, je veux que tu restes en bonne santé, que tu ne tombes pas malade, tu as tes études, tu ne peux pas manquer tes cours. Je fais ça pour toi. Et le fils nie ça. De toutes ses forces, il dit non, tu fais ça pour toi. Qui a raison? Moi, je pense que le fils a raison. C'est dur pour une mère de voir ça. Oui, ça c'est très dur pour une mère de voir. Mais on parle de la personnalité et de l'individualité. Et la vie est implacable dans ce sens. Sa mère doit se demander, est-ce que c'est bon pour l'enfant que je fasse ça? Ou est-ce que c'est bon pour moi? Comme c'est difficile de voir parce que la mère a toujours l'impression qu'elle le fait pour l'enfant. Mais finalement, comme vous dites, elle le fait pour elle, pour se faire aimer ou pour se sentir utile. Bon, je dirais, tant que l'enfant ne se manifeste pas, mais ça c'est une façon de l'expliquer, tant que l'enfant ne se manifeste pas, continue. Peu importe pour qui c'est, si les deux sont d'accord, disons que ça peut rester tel quel. Mais je parle du fait que quand la vie à travers un individu résiste, si l'enfant ne résiste pas, même si l'amour de la mère n'est pas impersonnel, peut-être ça peut encore exister jusqu'à là dans sa vie. Mais le message vient quand la partie résiste en face de toi. Donc dans ce coup, l'enfant ne veut plus. Mais la mère ne veut pas perdre son rôle. Si la mère ne veut pas perdre son enfant, pas perdre son rôle, je ne sais pas, elle a besoin de soigner quelqu'un. Elle va résister au message. Mais ça ne fonctionne pas. Et elle risque de perdre son enfant si elle continue. Parce que, et c'est ça que j'essaie de transmettre, la vie n'arrête pas.
Le but de la vie, c'est de nous faire comprendre quand on est dans la personnalité et quand cette personnalité va trop loin ou doit être transformée, doit changer quelque chose et quand c'est encore permis. Si une résistance de la part de la vie à travers des individus ou des situations apparaît, l'heure est venue de faire face. Si tu ne veux ou peux pas faire face, ça va s'aggraver. Et ça peut aller jusqu'aux cassures. Si tu perds des personnes autour de toi, parfois, il se peut que ce n'est pas de ta faute, ça arrive. Mais dans ce cas, tu vis une douleur et la douleur va être de type « je dois rester dans ma vérité, même si tout le monde me quitte ». Ça arrive. Toute l'analyse est là. Mais si tu as eu tort et tu aurais dû faire un pas quelconque, sous une autre forme, dans ce cas, tu es confronté, la vie te confronte au fait que ce que tu n'as pas pu faire, tu seras obligé de faire tôt ou tard, parce que les choses t'échappent, les gens s'en vont. Bon, là, on entre dans les finesses du sujet, ça veut dire qu'on ne peut pas dire toujours de l'extérieur, si quelqu'un est dans la solitude, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas un ami des hommes, parce que tu ne connais pas la raison pourquoi il est là-dedans. Tu ne peux pas dire non plus que son entourage a forcément tort, tu ne sais pas. Il faut donc toujours pénétrer profondément la situation pour comprendre ce qui joue. Mais commençons par nous-mêmes et analysons nous-mêmes, parce que les autres, on ne sait pas toujours. Mais dans ta propre vie, si tu as des résistances d'un entourage, des choses qui ne marchent pas, des individus qui n'obéissent pas, utilise cette situation pour analyser ton implication dans la situation et s'il n'y a pas des éléments là-dedans, personnels, égoïstes, qui ont besoin d'être enlevés, transformés. C'est ça le chemin de la personnalité vers l'individualité, pour ceux qui veulent aller ce chemin. Si tu ne veux pas aller ce chemin, tu peux résister ou tu peux essayer de faire un compromis, ça marche un certain temps. Comme vous dites, la vie nous ramène quand même. Mais moi je garantis que la vie, tôt ou tard, va nous ramener. Parce que ce chemin est inhérent à la vie. Voilà. Et je trouve que la vie, dans ce sens, fait bien son travail. Oui. Elle veut notre bien, notre véritable bien. Voilà. Ouais. Merci, Mother. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez vous inscrire pour ne pas manquer les suivantes. Et nous vous invitons à écrire vos commentaires et puis écouter la belle pièce de musique qui suit par le groupe Mother. Alors, à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. تترك نفسك وتواجهها بل فاذهبها وأبحثها ما فيها بل فاذهبها وأبحثها ما فيها لا تترك نفسك
dire. Là te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. Belfast har power at this time of year. Belfast har power at this time of year. Te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. Là te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. Belfast har power at this time of year. 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 La te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. La te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. Belfast har power at this time of year. Belfast har power at this time of year. La te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. La te truc neuf, c'est quoi tu as à dire. Belfast har power at this time of year. Belfast har power at this time of year. Belfast har power.